Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Les poissons solaires, ascendants ou lunaires, on se retrouve pour vos énergies du mois de novembre. Alors je vous accueille avec l'ermite inversé qui était la carte qui représentait votre dernier trimestre dans la guidance annuelle et qui signe le passage à l'action, au fait de sortir d'une phase de réflexion et de se mettre en mouvement pour défendre ce en quoi on croit, pour se battre pour sa situation. En tout cas, il y a vraiment cette notion de sortir de la réflexion pour aller au-devant, pour aller vers les autres aussi, sortir aussi d'un isolement social pour certains. Et donc, on va voir quelle est l'énergie qui va accompagner cet ermite inversé pour vous sur le mois de novembre. Allez. Alors... hop, elles ne veulent pas faire d'éventail aujourd'hui. Bon, alors c'est que c'est celle-ci. Allez, tempérance inversée, waouh! Alors, tempérance inversée, on va avoir de l'affirmation, on va avoir le fait d'arrêter de chercher les compromis, arrêter de s'oublier à la faveur de la paix, à la faveur des autres. Ok. Avec tempérance inversée, on peut aussi avoir des conflits, forcément, puisque quand on cesse d'être conciliant, ça plaît pas toujours, en général, même ça plaît rarement. Et donc, il se pourrait, les poissons, que vous soyez un petit peu moins souple que d'habitude et que ça crée quelques difficultés. Bon, on va aller voir comment ça s'inscrit dans votre tirage général et ensuite on ira le décliner dans les tirages thématiques. Allez, quel est votre état d'esprit ? Le 4 de Pentacle, ok, vous avez envie de poser des bases, vous avez envie d'ancrer des choses. Alors effectivement, avec tempérance inversée, vous pourriez remettre en question des choses qui ne vont pas pour vous, qui ne vous permettent pas de vous appuyer, ou de construire, de démarrer quelque chose de solide. Donc avec ce 4 de Pentacle, vous avez envie soit de sauver l'essentiel, soit de construire des bases. Alors quand je dis sauver l'essentiel, on va revenir 5 minutes avec la tempérance inversée encore une fois. Il y a cette notion de vous allez peut-être être obligé de vous imposer pour conserver quelque chose. Avec le 4 de Pentacle, on a aussi cette notion de sauver les meubles, conserver l'essentiel, se battre pour que la base soit respectée. Donc, on va voir un petit peu comment ça se décline, mais on a soit la nécessité de garder quelque chose qui forme un socle, soit la nécessité de le construire. Allez, on va voir ce qui vous préoccupe. Alors, on a le valet de coupe. Et oui, ce qui vous préoccupe, c'est comment je vais déployer ce que je souhaite mettre en œuvre, comment je vais communiquer aussi avec les autres sans me mettre en difficulté. Le valet de coupe, c'est celui qui communique ses émotions, c'est celui qui dit ce qu'il ressent, c'est celui qui dit ce qu'il pense, c'est aussi celui qui a envie d'aller vers une réalisation, oui, vers le déploiement en tout cas d'un projet ou de quelque chose qui lui tient à cœur, ça c'est sûr. Alors votre préoccupation, c'est peut-être de trouver la bonne façon de communiquer votre enthousiasme, votre plaisir et vos émotions. Bon, on va poursuivre, on va aller voir quel est l'événement.
Alors, tempérance. D'accord. Alors, tempérance dans l'événement, il peut y avoir du partage, des bons moments, des discussions, du dialogue. Il peut y avoir la recherche de compromis, il peut y avoir la recherche d'équilibre. Et peut-être que dans cette recherche d'équilibre, vous allez devoir vous imposer pour conserver certaines choses qui sont importantes pour vous, hein, tout simplement. Tempérance, on cherche à concilier des choses aussi, hein, qui ne sont pas conciliables. On peut aussi accéder à une guérison, à un apaisement. Et peut-être que cet apaisement ou cette guérison, elle passe par le fait que vous vous affirmiez et que vous soyez en mesure de dire ce que vous sentez, ce que vous pensez. Ok, donc tempérance inversée et valet de coupe, on pourrait être sur le fait de dire les choses, de dire ce qu'il en retourne, ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Ok, on va aller voir le conseil par rapport à tout ça. Hop là, celle-ci s'est retournée. Le 2 de coupe. Ok. Alors, avec le 2 de coupe, on va effectivement vous proposer de dialoguer. Alors, j'ai l'impression, les poissons, que la thématique, et c'est rigolo parce que l'ermite inversé qui donnait, j'allais dire, la tonalité de votre dernier trimestre, c'est le fait de solliciter, d'être sollicité et de revenir, en fait, dans le monde, face aux autres, après une période de réflexion. Et là, le 2 de coupe, en fait, c'est vraiment, encore une fois, le dialogue, la communication, le fait de pouvoir trouver un équilibre, une harmonie avec les autres, hein, puisqu'on est dans la coupe, on est avec les gens qu'on aime, avec les gens en tout cas qui ont un impact affectif sur nous. Ok, bon. Donc on vous dit de trouver l'équilibre, de beaucoup dialoguer, de beaucoup parler. Hein. Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? La reine de Pentacle. Ok. Alors, intéressant parce qu'ici on va avoir une nuance. Vous avez dans votre état d'esprit le 4 de Pentacle, qui est le fait de vouloir conserver une base ou poser des bases. Et la reine de Pentacle, c'est une fois que c'est consolidé, que la situation est consolidée, elle est sécurisante. Or, on vous dit, ne vous accrochez pas trop à ce que vous avez, ce qui fait sécurité. Acceptez peut-être de bouleverser les choses pour vous imposer et obtenir j'allais dire une situation qui vous conviendra, ou en tout cas qui formera à minima un compromis. Parce que le 4 de Pentacle va se concentrer sur l'essentiel, sur le strict minimum, alors que la reine de Pentacle, elle, il lui faut la totalité. Donc ici, on vous dit, à mon sens, que vous allez pouvoir dire les choses, vous affirmer, vous imposer, ne pas vous oublier à la faveur des autres, que vous allez donc pouvoir, grâce au dialogue, à la discussion, à la bienveillance, à l'ouverture d'esprit, trouver une situation qui va convenir à tout le monde, conserver des bases importantes pour vous, mais que vous allez aussi devoir accepter de modifier certaines choses, ou en tout cas de lâcher peut-être certaines choses qui aujourd'hui vous sécurisent, mais qui ne font pas partie des choses essentielles. On va aller voir dans l'émotionnel ce qui se passe. La lune, eh oui. Et oui, la lune, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même beaucoup de tergiversations, l'imaginaire va être sollicité, de même que les illusions, c'est-à-dire que on va pouvoir passer d'un imaginaire fécond et créatif à un inconscient riche en scénarios, tous plus difficiles les uns que les autres et en illusions. Ça va être la problématique de la lune, c'est qu'on va osciller aussi au niveau émotionnel. Il y a des moments où vous allez peut-être trouver l'enthousiasme et la positivité nécessaire, et d'autres moments où vous allez vous sentir peut-être plus en difficulté. Bon, c'est très bien, on ira développer, la lune est une carte très très vaste, donc on ira la développer dans le tirage thématique. Allez, matériellement, on a le monde. Ah bah alors là, matériellement, on vous dit pas d'obstacle. Pas d'obstacle, pas de problématique. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt relationnel et affectif, plutôt que très concret, hein, votre problématique du mois de novembre. Hein. C'est pour ça qu'ici, dans le matériel, on nous dit, ok, très bien, il n'y a pas d'obstacle particulier. Si maintenant, c'est quelque chose qui vous préoccupe, si c'est un domaine dans lequel vous attendez des réponses ou que vous voudriez mettre des choses en place, on vous dit, avec le monde Viséo, allez-y, vous aurez une réussite. Hein. Donc, pas d'obstacle de ce côté-là. On ira là aussi le déployer dans le tirage thématique pour voir s'il y a un petit message pour ceux qui sont concernés par ce domaine. Vous en êtes où dans votre chemin de vie, les poissons ?
3 de bâton. Vous en êtes à préparer l'avenir, vous en êtes à vous projeter, vous en êtes à vous demander là où vous aimeriez en être dans 3 mois, 6 mois, 20 ans. Le 3 de bâton, c'est cette notion de regarder au loin. Donc, effectivement, il y a la nécessité de trouver des compromis tout en s'affirmant, en ne s'oubliant pas à la faveur des autres, hein, c'est-à-dire que vous ne devez pas plier. S'il y a des ajustements nécessaires, vous devez trouver quelque chose d'entre deux. Vous ne devez pas vous plier. Et d'ailleurs, vous ne le ferez pas. Mais on voit que vous œuvrez pour le futur, pour après. Vous pouvez vous dire, si je continue comme ça, je n'y arriverai pas. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous vous mettez en œuvre. Ok, donc vous en êtes à travailler pour votre avenir, à vous projeter. Hein, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Allons voir où vous en êtes à la fin du mois de novembre. Hop, celle-ci s'est éjectée. 2 de Pentacle. Ok. Le 2 de Pentacle vient trouver des compromis. Encore une fois, on va être que là-dessus. Hein. Votre tirage va nous parler de comment vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu dans une situation qui va demander à la fois le fait de s'imposer et d'être en capacité d'affirmer votre position, et à la fois de céder du terrain. C'est typiquement, on va vous demander vraiment typiquement les poissons de trouver un entre-deux, trouver un compromis, solutionner quelque chose. Donc vous devrez faire un pas, l'autre aussi, ou la situation, voilà, les gens concernés par la situation aussi, pour trouver cet entre-deux qui permet de maintenir les choses. J'aurais tendance à penser que vous étiez dans une situation déséquilibrée où vous preniez beaucoup trop sur vous, et que suite à une réflexion, vous vous êtes dit que ça pouvait pas durer, et donc vous œuvrez pour que les choses soient rétablies. Ça m'évoque ça, en tout cas. Hein. Vous me direz dans les commentaires si c'est effectivement ce qui se passe pour vous sur le mois de novembre. Mais en tout cas, on avait... puis de toute façon, ça va avec votre tirage annuel, hein, où j'avais dit en novembre, reine de bâton, donc affirmation, malgré certains doutes et un manque de confiance dans votre capacité à le faire avec le 8 d'épée. Et on avait le 3 de coupe qui était d'aller vers des moments plutôt joyeux et vers un équilibre. Hein. Donc, ok. On va aller voir dans les 4 tirages thématiques ce qui se passe. Donc, on va garder là où vous en êtes de votre chemin de vie, c'est-à-dire de vous projeter dans un avenir, proche ou lointain. Le matériel et l'affectif qu'on récupérera. Et le reste, on va l'enlever. Alors... on y va, on va aller voir dans la sphère socio-professionnelle. Donc, je le dis à chaque fois, pour ceux qui ont un travail, c'est la sphère professionnelle. Et pour ceux qui n'en ont pas, c'est toutes vos activités à l'extérieur de votre foyer et de votre cercle restreint. Donc, si vous faites du sport, si vous participez à une association, tout ce que vous faites en dehors. Allez, quel est votre état d'esprit ? Page d'épée. Page d'épée, ok, vous avez envie peut-être d'apprendre de nouvelles choses, de vous former, de déployer vos connaissances, ou alors vous avez envie de comprendre ce qui se passe. Hein. Vous pourriez être dans une situation professionnelle ou extérieure où il y a des choses qui vous échappent et vous pourriez vous être mis en tête de découvrir les tenants et les aboutissants et de comprendre un petit peu les enjeux. Donc on est vraiment en fait avec ce page d'épée sur le fait de savoir. Hein. Il va chercher les informations qui lui sont nécessaires à la compréhension de la situation et le page d'épée est vraiment celui qui cherche à comprendre, à savoir, à obtenir l'information parce qu'il en a des bribes et donc il voudrait déployer ça, il voudrait aller au bout. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit j'ai une bonne nouvelle, mais je te dirai ce que c'est dans 3 jours. Eh bien le page d'épée il va passer 3 jours à essayer de découvrir ce que c'est la bonne nouvelle en faisant, alors je sais pas moi, en faisant une enquête comme il peut. Hein, mais c'est vraiment celui qui cherche à savoir. Donc, ok. Le pendu qui vient de s'éjecter au moment où j'allais dire qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez avoir une autre vision des choses. Vous êtes peut-être prêt à attendre aussi, hein, à patienter, à prendre du recul pour pouvoir éventuellement atteindre un objectif qui est, je sais pas, peut-être lointain. Hein, vous êtes prêt, on pourrait dire que vous êtes en train de prendre la température pour une évolution future, pour en tout cas un projet futur, et que ça vous oblige à attendre, à patienter. En tout cas, vous êtes disposé à le faire.
qu'est-ce que vous avez à la fin du mois? Alors, celle-ci est sortie. Ok, cavalier d'épée, très bien. Vous avez une victoire, hein, vous avez une réussite. Alors, le cavalier d'épée, c'est celui qui a dépassé les obstacles, qui a bravé les difficultés, les problèmes pour pouvoir atteindre son objectif. Mais il est en cours, hein, il est en cours parce que le cavalier est en mouvement, il n'est pas arrivé encore. Donc si vous voulez, je pense que vous essayez de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation et par ailleurs, vous commencez à mettre en œuvre des choses pour pouvoir avancer. Ok. Bien que vous soyez conscient qu'il faut encore attendre. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est le conseil? J'en ai deux qui ont sauté, je vais les garder, hein, je vais vous les montrer. 7 de coupe et As d'épée. Soyez innovants et trouvez la bonne, j'allais dire la bonne formule, la bonne solution. Le 7 de coupe, c'est étudier les possibilités. Et l'As d'épée vient le connoter en vous disant qu'il va falloir trouver l'issue la plus originale. Hein, il va falloir innover. Il ne faut pas aller rechercher une vieille solution que vous avez pu déjà mettre en œuvre. Ici, vraiment, l'As d'épée vous demande d'innover et de faire différemment. Hop, alors attendez, j'essaye de vous les mettre pour que vous les... Elles glissent pas celles-ci, elles ont comme un petit duvet, vous savez, elles sont magnifiques, hein, mais elles ont comme un petit duvet et du coup elles ne glissent pas. Voilà, hop. Allez. Donc, le conseil, c'est étudiez bien toutes les options et choisissez la plus originale, celle qui sort le plus de l'ordinaire, celle que vous n'avez jamais essayée, celle que vous n'avez jamais tentée. C'est comme ça que vous trouverez la meilleure issue. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter. Hop là. Alors, le monde. Avec le monde, on va voir plusieurs choses. S'éparpiller, et je pense que c'est en lien avec ce 7 de coupe qui vous dit qu'il y a plusieurs options, plusieurs possibilités, qu'il faut choisir la plus originale, mais le monde ici vous dit attention à la dispersion, à l'éparpillement. On peut aussi vous dire attention, j'ai pas très envie de vous dire ça, ne visez pas trop haut. Si, vous avez le droit de viser haut. Par contre, avec le page d'épée, il va falloir bien étudier la situation et savoir jusqu'où vous pouvez aller. Ça va être ça, en fait, surtout. C'est soyez lucide ou en tout cas, soyez juste dans votre évaluation des choses. C'est pour ça aussi qu'il y a un pendu hein, et qui vous dit que peut-être vous êtes prêt à attendre, à patienter, à bien évaluer les choses, à les voir sous plusieurs angles afin d'aborder la situation avec le plus de stratégies possible. En tout cas, le monde ici vous dit, voilà, évitez la dispersion, évitez de vous perdre parmi les différentes possibilités, options, et essayez de viser le plus juste possible, voilà, hein, par rapport à votre ambition. Ok, bon, on va aller voir ce que ça donne sur le plan matériel. On va regarder un petit peu ce que nous réserve cette situation. Allez. Alors, on avait vu sur le plan matériel qu'il y avait donc le monde aussi, hein, cette carte qui nous disait qu'il devait y avoir aucun blocage et peut-être même des solutions de trouver. Donc on va voir quel est votre état d'esprit. Hop, bah celle-ci a sauté du jeu. Roi de coupe. Alors, avec le roi de coupe, votre état d'esprit est au fait de profiter de ce que la vie vous offre. Alors, sur le plan matériel, ça va être de prendre votre temps, de vous organiser comme bon vous semble, peut-être de dépenser un peu d'argent, de vous acheter des choses qui vous font plaisir, d'être dans cette dynamique. Et avec l'arcane 21 ici en thématique, j'ai envie de vous dire que jusqu'à présent, je vois pas trop d'objections à ça. Hein. En tout cas, le tirage ne manifeste pas d'obstacles ou de problématiques liées à ça. On va aller voir ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire dans quel but, hein, dans quel but vous êtes en roi de coupe. Cavalier d'épée. Ok. Pour dépasser des épreuves, des obstacles, peut-être que vous avez besoin que les choses soient plus simples, plus faciles, que vous avez besoin d'atteindre des objectifs, de réaliser des choses. Avec le cavalier d'épée, on va avoir cette notion de vaincre une situation, de vaincre une problématique. Alors, vous avez envie d'être en roi de coupe, ou vous êtes en roi de coupe,
à cause du cavalier d'épée. Vous avez traversé des épreuves et vous voulez en profiter maintenant. Vous avez... étonnant. On va aller voir la dernière et je vais essayer de faire le lien entre les deux. Eh oui, 9 de coupe, d'accord. Ok. Vous êtes en train d'œuvrer pour la réalisation de ce qui vous semble idéal. Vous êtes en train de mettre en œuvre votre situation telle que vous l'imaginez, telle que vous la souhaitez. Et donc, vous avez l'intention de vous faire plaisir, vous êtes dans une dynamique d'aller vers le plaisir et vous voulez dépasser les obstacles qui vous entravent par rapport à la réalisation de vos rêves. Et avec le monde, on vous dit que y a rien d'inaccessible et ici le 3 de bâton dans votre chemin de vie vous dit bah oui, visualisez votre rêve ou l'objectif souhaité à court, moyen ou long terme, peu importe, et mettez-vous en œuvre. Ok, très bien. Alors, le conseil... 6 de Pentacle, demandez de l'aide, faites-vous aider, faites-vous soutenir. Le 6 de Pentacle, c'est la carte de la coopération. Donc, si vous avez besoin d'aide pour dépasser les problématiques du cavalier d'épée, auxquelles le cavalier d'épée est confronté, eh bien, n'hésitez pas à solliciter votre entourage, à solliciter du soutien et de l'aide. Bon, très bien. Est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire sur le plan matériel, pratique ? 3 de bâton. D'accord. Alors, je crois comprendre pourquoi. Parce que ici, on a donc, comme je vous disais, un 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est les rêves. D'accord? C'est les rêves, c'est les idéaux. Et vous pourriez peut-être, si vous êtes trop focalisé sur votre objectif final, vous pourriez vous décourager ou penser que ce n'est pas possible. Or, le roi de coupe veut atteindre ce stade de plénitude, de plaisir, de jouissance de ce qu'il a mis en œuvre, et le cavalier d'épée, lui, il est en train de se coltiner les problèmes. Alors forcément, on peut se décourager, on peut se dire, mais mon Dieu, c'est inaccessible. Même si j'ai beaucoup de courage, beaucoup d'envie, beaucoup de force et que je suis brave, eh bien, j'ai du mal quand même à imaginer que je vais y arriver. Alors, 2 choses. N'abandonnez pas votre rêve, 9 de coupe, et demandez de l'aide, parce que si vous êtes en échec avec votre cavalier d'épée tout seul, vous allez effectivement vous décourager. Prenez les problèmes les uns derrière les autres, n'essayez pas de viser tout de suite le résultat final, faites les choses petit à petit en vous faisant aider et vous allez voir qu'il n'y a aucun obstacle à la réalisation de votre envie. Hein. Un rêve, je ne sais pas, mais en tout cas de votre envie et de ce qui vous tient à cœur. Donc, matériellement, les poissons, aucun obstacle si vous savez aller chercher de l'aide et que vous ne visez pas la lune avant d'avoir mis un pied dans la fusée. Hein, voilà, donc en fait, étape par étape, faites-vous aider et vous y arrivez. Bon, c'est plutôt pas mal ça quand même. Alors, on va aller voir l'aspect relationnel. Allez. Donc, l'aspect relationnel, on avait la lune. Allez, on avait la lune qui, elle, nous disait quand même qu'on allait peut-être être pris avec des considérations intérieures, avec des hauts et des bas, beaucoup d'émotions. En tout cas, hein, la lune est quand même la carte de l'émotion presque par excellence. Donc, on va tout de suite aller voir comment ça s'inscrit. Allez. Votre état d'esprit, 9 de bâton. Vous voulez sortir de votre zone de confort, vous dépasser, aller au-delà. Alors moi, je dirais que si on la met en lien avec tempérance inversée, il y a une notion, encore une fois, d'affirmation. Hein, et une affirmation qui n'est peut-être pas habituelle pour vous. Ok, on va aller voir ce que vous voulez. La reine de denier. Vous avez envie de sécurité. Alors ici, très clairement, moi, ce que je lis, ça concernera peut-être pas tout le monde, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous, mais ce que je lis, c'est que vous êtes avec la lune dans une situation peut-être floue, obscure, avec des zones d'ombre, où on n'arrive pas trop bien à se positionner entre rêve, réalité, fantasme, illusion. Et donc, en fait, vous avez envie de sortir un petit peu de votre zone de confort pour aller vous affirmer, parce que vous vous dites que si vous restez dans cette situation, à long terme, ça ne va pas aller. Et ce que vous cherchez, c'est à vous affirmer pour aller chercher un peu de consolidation, de sécurité. C'est-à-dire qu'on va essayer de sortir le flou qu'il y a autour de la lune. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. À vous de me dire si effectivement ça vous évoque des choses par rapport à votre situation et à ce que vous voulez mettre en œuvre. On va aller voir ce que vous
allez obtenir. Hop, ah ben j'en ai deux, regardez, elles étaient collées. Oh oui, bon alors elles ont la même signification, c'est assez étonnant. 10 d'épée, enfin même signification, non, quand même pas, sinon il n'y en aurait pas deux. Mais en tout cas, elles sont dans la même dynamique et c'est la mineure, hein, le 10 d'épée est la mineure de l'arcane 13. Donc 10 d'épée et 13 viennent nous dire que ce que vous obtenez, c'est la fin d'une situation difficile et la transformation radicale de ce que vous vivez. L'arcane 13 inverse la situation, elle transforme. Bien sûr qu'elle peut terminer, finir, mais elle finit surtout avec ce 10 d'épée, quelque chose de difficile et de douloureux. Donc pour moi, votre affirmation, votre recherche de sécurité et le fait de vous dépasser vient clore cette lune qui, elle, était un peu trop, j'allais dire un peu trop floue, un peu trop dense même, j'ai envie de dire. Et on va éclaircir les choses. Ok. Alors, on va aller voir le conseil. Hop, ce sera celle-ci. 7 de denier. Déployez, moi j'ai envie de vous dire, déployez votre potentiel à vous, en fait. Parce qu'avec un œuf d'épée, un œuf de bâton, pardon, décidément, vous avez la capacité de sortir de votre zone de confort et d'aller chercher à récolter bien plus que ce que vous avez ici. Il y a une notion, ne vous contentez pas de ce que vous avez, allez chercher plus, allez chercher plus loin. Et donc, allez chercher cette sécurité affective, émotionnelle que vous cherchez et dont vous avez besoin. Et pour ça, vous allez obtenir la fin des souffrances, hein, la fin de la difficulté. Donc, ça vaut le coup de sortir de votre zone de confort et de vous affirmer. Alors, ce qu'il ne faut pas faire. Maison Dieu. Ok, intéressant. La maison Dieu, elle vous dit, ça sert à rien d'aller tout basculer, tout mettre en bazar, en fait. Si vous voulez, la maison Dieu, elle ne vous demande pas de tout détruire. Et donc, ça vient conforter un peu plus mon analyse, qui est que ce 10 d'épée et ce 13 viennent transformer en positif votre situation qui devait être floue et obscure. Et non pas venir la finir, la détruire et dire que, voilà, ça n'existe plus. Ici, l'arcane 13 vous dit, attention, pas de précipitation, ne détruisez pas tout, au risque de tout perdre, ne mettez pas les pieds dans le plat, œuvrez de façon à mettre les choses en œuvre tranquillement, à vous affirmer posément, vous projeter, développer votre potentiel, sortez légèrement de votre zone de confort, allez chercher votre sécurité, remettez les choses en question, mais ne jetez pas tout, hein, voilà, ne jetez pas tout. Ok, bon, alors sur le plan affectif, des changements hein, quand même, hein, des changements importants et à mon avis des éclaircissements. Et des éclaircissements parce que vous aurez dit le fond de votre pensée, vous aurez pu poser des questions, dire les choses et essayer de modifier un peu la donne. Ok, on va aller voir ce que ça donne sur le plan de la forme et de l'énergie, hein, comment vous allez vivre ça. Hop. Donc, hop, j'attrape le jeu. Allez, quelle est la première carte qui va nous parler de votre façon de vivre ce mois? Hop, celle-ci. As de denier. Bon, très bien. As de denier nous promet une énergie assez stable, assez solide, assez fiable. On est dans le denier, c'est concret, oui, c'est fiable et solide. Hein, ce sont vraiment les termes qui s'associent le mieux à ça. Alors, on va aller voir la deuxième, qui est celle-ci. Oh, on a encore du denier, du page. Hein, donc, vous avez les outils nécessaires à mettre en œuvre ce que vous voulez. Vous avez l'énergie sous le coude. Hein, c'est vraiment ça. La signification du page de denier, c'est j'en ai sous le capot. Hein, j'ai l'énergie qu'il faut. Si je dois la déployer, je suis en mesure d'aller la solliciter, d'aller la chercher. Donc, en gros, pour moi, ça va plutôt bien se passer et vous allez savoir gérer votre énergie et votre forme. Bon, tempérance, super, vous êtes à l'équilibre. Il y a une guérison quand même, malgré tout. Hein. Il y a une guérison et c'est pas étonnant. Rappelez-vous, elle est aussi sortie dans votre tirage général. Je pense que le fait d'aller solutionner quelque chose aussi dans l'affectif vient vous permettre de vous guérir et la tempérance inversée aussi, le fait de s'imposer, de remettre les choses en question peut vous permettre de dépasser un blocage, une blessure ou des choses comme ça. Donc pour moi, on a un apaisement, un retour à l'équilibre, au mieux une guérison si c'est ce que vous attendez, avec la capacité à moduler, gérer votre énergie, votre forme sur tout le mois de novembre pour vous les poissons.
Donc, bah écoutez, très beau mois de novembre qui va quand même changer la donne pour vous, hein, une belle affirmation. J'espère en tout cas que ça vous aide à trouver des pistes de réflexion et que ça vous aide à comprendre les enjeux de ce qui se passe pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais que vous aimez me retrouver, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonné et sur la clochette pour être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos. Je vous invite à regarder jusqu'au bout également parce que dans le générique de fin, vous avez un petit diaporama des bougies, des lueurs de Cassiopée que j'utilise maintenant dans mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à rester un petit peu et à regarder ainsi qu'à cliquer sur le lien pour aller voir ce qu'il propose sur son site internet. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à très bientôt les poissons.